Mes chers amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui avec donc le deuxième taroscope pour le mois de mars. On va voir un petit peu ce qui se présente, quelles sont les énergies à apporter. Rappelez-vous s'il vous plaît que c'est un tirage général, on parle donc d'une énergie collective. Ce n'est pas du cas par cas, vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste de côté. Si vous n'obtenez pas de message à travers ce tirage, peut-être que ce n'était pas votre quinzaine ou que vous avez un message ailleurs. Donc regardez au niveau de vos signes ascendants lunaires, Jupiter et Vénus. Et sachez que si vous êtes interpellé par le titre d'un ancien tirage, il y a peut-être un message pour vous qui se cache. Les dates que je mets ne sont là que par rapport à un ordre d'organisation, afin que vous puissiez donc vous y retrouver plus facilement d'un tirage à l'autre, d'une quinzaine à l'autre. Donc aucune crainte à revenir sur les anciens tirages. Si le titre vous interpelle, vous avez peut-être un message à la clé. Donc mes chers amis Verseau, on va commencer à battre le tarot et on va demander d'obtenir les messages les plus clairs pour les Verseaux. Message pour les Verseaux, s'il vous plaît. Message pour les Verseaux, s'il vous plaît, qui ont besoin d'un message. Merci. 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 Donc mes chers amis Verseau, c'est parti. On a votre état d'esprit. Les deux cartes qui sortent donc sont importantes à mes yeux parce que c'est généralement l'état d'esprit ou bien on va dire ce qui actuellement pour certains d'entre vous donc vous avez en tête. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez un homme en tête. Vous avez un homme et un nouveau départ ou une décision à prendre concernant cet homme. Vous pouvez très bien être donc vous-même dans cette énergie d'homme, de roi de coupe. Hein. Les énergies n'ont pas de gendre, donc une femme ou un homme, vous le prenez pour vous. C'est juste que là, il y a un choix à faire et j'ai l'impression que votre cœur est... j'ai l'impression que le choix que que vous êtes sur le point de faire ou que vous allez faire, ou que vous avez fait, c'est possible aussi, c'est une décision vraiment que vous avez fait avec votre cœur, le roi de coupe. Et si c'est pas un choix et que vous avez un homme en tête, j'ai l'impression donc que vous avez la possibilité de prendre une route éventuelle avec cet homme. On va regarder, quoi qu'il en soit, c'est une carte structurée émotionnelle et un choix par rapport à ça. Donc on va voir avec le reste des cartes, ce qui se présente. On a le 8 de bâton, donc oui, je pense que vous êtes sur le point de prendre une action. Il y a un choix et il y a une action qui doit être faite par rapport à ce choix. Par rapport à cet homme, ou bien par rapport à quelque chose que vous envisagez de faire, dans lequel vous y avez mis tout votre cœur. Ok, pour certains d'entre vous, si vous avez cet homme en tête, hein, et que vous avez demandé éventuellement à cet homme de faire un choix, de prendre une direction, il va se présenter vers vous et j'ai l'impression qu'il va choisir donc de s'installer ou de faire un bout de chemin avec vous. J'ai l'impression que oui. Certains d'entre vous ont peut-être imposé ou ont demandé à une personne de prendre une décision par rapport à une décision ou par rapport à une action qui devait être faite. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, d'une façon ou d'une autre, vous avez peut-être posé un ultimatum à une personne parce que vous vouliez que les choses bougent. J'ai l'impression que vous avez secoué un petit peu cette personne d'une façon ou d'une autre par rapport à une route qu'elle devait prendre. Hein. Et j'ai l'impression que cette personne va vous choisir à vous. J'ai l'impression que cette personne si elle ne l'a pas encore fait, j'ai l'impression qu'elle va venir se diriger vers vous parce que vous avez justement une certaine stabilité ou bien vous avez une vie assez confortable qui ne lui fait pas peur, mais c'est autre chose qui l'a empêché jusqu'à présent de se diriger vers vous. On verra si on peut découvrir ça à travers les cartes, mais il a
il a envie de se diriger vers vous, il a envie donc de construire quelque chose avec vous. Et si vous êtes éventuellement une famille, j'ai l'impression qu'il pourrait donc, cet homme, effectivement, faire le choix de vous choisir à vous si vous lui avez imposé d'une façon ou d'une autre de faire un choix et de prendre une direction. Et voilà, le départ. Donc oui, je pense qu'en fait, peut-être pour certains d'entre vous, il va quitter quelqu'un ou quelque chose pour vous. Parce qu'avec le 6 d'épée, comme je vous ai dit, j'ai l'impression que le choix, il ne l'a pas fait, mais ce n'était pas par rapport à vous. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas confiance ou qu'il ne voyait pas la possibilité d'être avec vous. Non, bien au contraire, c'est autre chose qui le retenait. Et pour moi, ou bien c'est donc... ou bien c'est une situation familiale ailleurs, ou bien c'est une famille, ou bien c'est donc un état d'esprit. Peut-être que cette personne a pensé qu'il allait être un célibataire ou qu'il n'allait jamais s'engager de toute sa vie. Et c'est peut-être cet état d'esprit aussi qu'il est en train de laisser derrière lui. Mais quoi qu'il en soit, cette personne, ce que je pense, c'est qu'en venant vers vous, en imposant ou en lui demandant éventuellement de faire un choix, il est obligé de laisser quelque chose derrière lui qui jusqu'à présent n'a peut-être pas été facile ou bien n'a pas pu être effectué aussi rapidement. On va voir avec le reste de cartes, mais... Yes, yes, yes. Je pense qu'il était tenu par quelqu'un ou par quelque chose. Hein. Il vient de s'en libérer ou vous l'avez aidé à se libérer d'une emprise assez toxique. Peut-être qu'il avait quelqu'un dans sa vie avant de vous rencontrer qui le tenait d'une façon ou d'une autre, que ce soit par les plaisirs de la vie, ou bien que ce soit par l'argent, ou bien que ce soit par les mensonges, ou bien que ce soit par des biens, on va dire, des biens matériaux, hein, quelque chose qui... on est beaucoup dans les actions que vous lui avez demandé de prendre, dans la stabilité, et en même temps, dans la stabilité que vous lui avez proposée, il veut laisser cette toxicité derrière, ça c'est sûr, parce que je pense que ses sentiments envers vous sont vrais, sont corrects. Hein. S'il est dans votre tête en tant que roi de coupe, c'est qu'il y a quelque chose entre vous, où l'impératrice et le roi de coupe vous êtes, on va dire, vous incarnez les 4 reines, mais lui, son cœur est vrai. Et le choix que vous lui avez demandé de faire, si vous saviez que c'était pas une personne correcte, vous ne lui aurez pas demandé, vous seriez parti vous-même. Mais c'est pas le cas, là vous lui avez mis un ultimatum d'une façon ou d'une autre. Donc vous avez attendu, et lui il a vécu une toxicité, quelque chose qui le tenait, et il va s'en séparer. Il va réussir à partir, à franchir le cas, en tout cas c'est ce que j'espère, parce que... Beaucoup de transformations qui se présentent dans mes derniers tirages. Encore une fois, la carte de la mort qui se représente. Donc il y a beaucoup de transformations et beaucoup de force pour beaucoup d'entre nous là, qui se développent. J'ai l'impression que beaucoup de gens, et c'est aussi les énergies plutoniennes, hein, parce que Pluton actuellement, si je ne me trompe pas, est en Capricorne. Les Capricornes, c'est aussi le signe de l'action. Mars est aussi en Capricorne. Les énergies plutoniennes, ce sont les choses, on domine d'une façon ou d'une autre, ou on impose certaines vérités. Hein. C'est des choses que l'on a gardées au fond de soi depuis un certain temps, qu'on ne veut plus garder. Et on se dit maintenant, je les laisse sortir comme un volcan et vous videz votre sac et vous dominez d'une façon ou d'une autre et vous imposez aux gens
une force de vie ou une force intérieure, je pense que vous avez eu un ras-le-bol. Il y a eu un ras-le-bol par rapport à cette situation, peut-être de va-et-vient, peut-être donc éventuellement on va dire cette situation peut-être de jonglement par rapport à une personne. Et vous avez posé tout simplement l'ultimatum. Cette personne, vous le savez, elle n'est pas dans une situation bénéfique, elle vit une situation d'emprise quelconque qui ne lui correspond pas. Vous le voyez, vous lui tendez la main d'une façon ou d'une autre. Et quand vous lui posez l'ultimatum, c'est aussi parce que vous voyez que cette personne mérite mieux. Vous sentez que cette personne a une force et a la possibilité donc de se transformer si elle sort de dessous de cette emprise. Donc votre action à vous de mettre l'ultimatum, il est de le prendre peut-être à court et de lui couper l'herbe sous les pieds, mais c'est vraiment pour le sortir de cette toxicité et de cette emprise qu'il y a là avec le diable. Il est prêt à en sortir, malgré certaines choses qui le retiennent encore, il est prêt à naviguer sur des eaux, même si elles ne sont pas claires et qu'elles risquent d'être un petit peu troubles. Il ne sait pas exactement là où il va aller ou comment les choses vont se passer. Il croit en vous et il sait que vous êtes quelqu'un donc de très structuré avec qui il pourrait s'engager si c'est le cas, ou si c'est juste une personne, peut-être un ami, quelqu'un que vous voulez aider dans la famille, à qui vous voyez que cette personne a besoin donc de réaliser que là c'est mort, là ce qui se passe c'est plus possible. Et vous développez en vous une force de dominance, d'imposer la réalité, mais c'est pour son bien. Donc l'intention en elle-même, même si elle est stricte, elle est dure, elle est sévère, elle est radicale, l'intention du cœur elle est sincère, c'est pour que la personne soit mieux. C'est pour que la personne puisse se vivre sa vie correctement tout en étant lui aussi ou elle aussi plus forte. Parce que là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un ou quelque chose qui le tire vers le bas. Qui le tire vers le bas et qui l'emmène là où il ne devrait pas être. Il ne devrait pas être. J'ai l'impression que cette personne se rend bien compte que le chemin actuel ne lui amènera pas quelque chose de positif ou quelque chose... Le bonheur ne viendra pas au bout de cette route-là. Et il le voit, seulement c'est pas toujours facile de décrocher... ou de laisser certaines choses, malgré qu'on en ait envie, malgré qu'on sente qu'il y a un bonheur ailleurs, le choix n'est pas toujours facile. Et vous avez assez attendu, j'ai l'impression que vous avez posé l'ultimatum. Merci. Neuf de coupe. Chevalier de denier. Ouais. Il va se présenter et ça va lui prendre du temps. Ça risque de prendre un petit peu de temps, mais cette personne réfléchit et pense peut-être autour d'un verre. Songe à la question, songe à la réponse, songe à ce qu'elle va faire face à cet ultimatum. Et il se peut que cette personne prenne conseil au niveau de ses amis, au niveau de certains gens proches ou quelqu'un avec qui il se sente bien, avec qui il se sent ou elle se sent bien. Et oui, cette personne va se diriger vers vous, ce chevalier de denier va prendre la décision de faire une action vers vous et de venir vous offrir cette route, ce denier sur lequel vous avez la possibilité donc de tracer quelque chose ensemble ou de lui donner la chance de vivre de tracer une nouvelle route dans sa vie, mais ça va prendre du temps. C'est pas quelque chose, il en a conscience, il le sait, et vous avez énormément de patience. Et il le sait d'une façon ou d'une autre, donc bon, l'ultimatum il y est. Votre patience, bon, elle a des limites, même si vous en avez, j'ai l'impression, un bon pot, une bonne quantité, mais j'ai l'impression que bon là il va se présenter lentement. Maintenant à vous de voir si oui ou non vous allez attendre. Et oui, parce que cette personne elle a besoin encore de trouver certaines réponses. La carte de l'ermite, c'est une situation où la personne n'a pas encore réussi à faire d'une façon ou d'une autre sa quête intérieure par rapport à ça.
J'ai l'impression que la personne a été prise, comme je vous ai dit, peut-être de court, vous lui avez coupé l'herbe sous les pieds, et cette personne a encore d'une façon ou d'une autre besoin de temps. Elle n'a pas, elle veut quitter, elle veut se lâcher de cette... Mais il y a encore besoin de trouver certaines... Je ne sais pas si c'est du réconfort, je ne sais pas si c'est euh, une confirmation supplémentaire ou bien quelque chose supplémentaire, peut-être une goutte qui n'a pas encore fait déborder le vase, je dirais. Cette personne attend peut-être donc quelque chose supplémentaire vraiment à prendre avant de faire cette action. Cette action, vous voulez que ça se passe, vous avez mis l'ultimatum, vous lui avez demandé, maintenant tu prends une décision, tu dois sortir et tu dois quitter cette situation. C'est comme ça. Je te le demande, viens avec moi, je t'aiderai, ou viens avec moi, je t'apporterai l'amour nécessaire. Whatever, vous allez transformer, vous proposez à cette personne d'être beaucoup plus fort, mais cette personne ne le réalise pas encore ou ne croit pas en lui encore. Et il a besoin de temps. Il va venir, mais pas pour le moment. C'est pas maintenant. Il va venir, ouais, il va quitter, il va venir. J'ai deux cartes qui me parlent donc de mouvement, de laisser, de partir. Et donc le 8 de coupe qui me confirme encore une fois que oui, cette personne va laisser les choses derrière lui, va laisser cette toxicité derrière, oui, le 8 de coupe, il va laisser ça derrière lui. Mais il a besoin encore de temps, il a besoin d'un truc supplémentaire, hein, peut-être je sais pas, d'une engueulade, d'une goutte supplémentaire, d'une dernière fois de quelque chose, je sais pas, il a besoin, peut-être depuis cet ultimatum, que quelque chose lui confirme comme quoi il a besoin justement donc de faire ce pas et de se diriger à l'encontre en fait de cette situation toxique. Maintenant, on va voir un petit peu comment les choses vont se passer dans le futur quand la personne donc aura décidé de laisser cette situation néfaste derrière. Ok, encore une fois une carte de patience, là, encore une fois la carte de la tempérance. Donc il va falloir mettre un petit peu d'eau dans son vin, je dirais, de façon à ce qu'il va falloir... Comme je vous ai dit, ça prend du temps, il va falloir être patiente. À vous de voir maintenant si vous voulez oui ou non être patient, ou si oui ou non vous voulez continuer à utiliser, attendre, écouter peut-être les mêmes excuses, ou bien peut-être les mêmes choses encore et encore une fois. Il va falloir tempérer la situation si vous voulez qu'elle aboutisse à quelque chose. Le 2 de coupe. Donc il y a de l'amour dans l'air. Il y a une union d'une façon ou d'une autre qui se présentera si vous êtes patiente. Parce qu'encore une fois, j'ai vraiment l'impression que vous avez posé, les actions que vous avez mises en place, ça fait peut-être un moment que vous vouliez le faire. Quoi qu'il en soit, le fait de mettre cet ultimatum, vous voulez que les choses se passent maintenant. Ça ne va pas se passer maintenant. Il y a à la clé de cette attente, avec la carte de la tempérance, une union. Est-ce que vous voulez attendre cette union, ou vous voulez cette union maintenant, qui n'est peut-être pas possible encore pour la personne? Est-ce que vous voulez donc attendre que cette personne soit prête, ou continuer votre vie en attendant qu'elle revienne frapper à votre porte? On a le 10 de coupe, hein. Donc pour moi, peut-être qu'il serait bon d'attendre, ou quoi qu'il en soit, il y a du confort, il y a de l'amour, il y a quelque chose de partagé dans un chalet, dans une maison chaleureuse au coin du feu, avec un chat. Enfin, c'est cette énergie vraiment de tout est bien, c'est un moment cozy, hein. Vraiment c'est très chaleureux le 10 de coupe ici. C'est vraiment encore une fois le côté familial là qui mais ça va prendre du temps. Ça ne va pas se passer maintenant. À vous de voir si vous voulez attendre. Il va prendre des actions. Pour moi, à un moment ou à un autre, voilà, vous aviez le chevalier de denier, vous avez le chevalier donc de bâton maintenant. Donc il va prendre une action, et oui, il se dirigera vers vous seulement. À vous de voir combien de temps ça va prendre.
la carte des amoureux. Confirmation sur confirmation, pour moi, cette relation, elle a le mérite d'être attendue d'une façon ou d'une autre. Maintenant, je ne suis pas là. Dans votre situation, dans votre vie, je ne sais pas combien de temps vous avez vécu, attendu, ou bien, on va dire, demandé, ou je ne sais pas comment les choses sont passées. Cette personne, vous êtes dans son cœur, ça c'est sûr. Et l'ultimatum que vous avez posé est compréhensible à mes yeux, parce que c'est difficile de vivre quelque chose sachant que la personne que l'on aime ou avec qui on a envie d'être n'est pas à sa bonne place. J'ai l'impression vraiment ce que vous avez fait, c'est vraiment parce que vous voyez ce qu'il est en train de vivre et vous savez que vous pouvez lui offrir 100 fois mieux et vous ne comprenez pas actuellement comment ça se fait qu'il ne l'a pas encore vu ou qu'il ne l'a pas encore réalisé. Comment se fait-il que les choses ne se sont pas passées alors que voilà, que tout est fait entre vous pour être ensemble. Donc il y songe, il y pense, il ne laisse pas ça dans le coin de sa tête, hein. Non, bien au contraire, il veut partir. Il sait que c'est une transformation, il y a des choses qui le retiennent d'une façon ou d'une autre, il y a des choses qui le tiennent ou il y a des choses qui l'empêchent de le faire actuellement, mais il veut le faire. Il a besoin peut-être d'un petit peu plus de temps, mais il se présentera avec vous. Et c'est à vous de voir, hein. Maintenant, le futur, il y est. La carte des amoureux, le 2 de coupe, le 10 de coupe, pour moi, il n'y a pas. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. C'est une relation solide, c'est une relation remplie d'amour, de bonheur, d'équilibre, de deux âmes qui se comprennent. Il n'y a pas d'autre mot pour moi. Mais c'est pas pour maintenant. C'est pas pour maintenant parce qu'il a besoin il a besoin de faire les choses en son temps, ou bien les choses ne peuvent pas être plus rapides actuellement. À prendre ou à laisser, c'est à vous de voir maintenant ce que vous allez faire. Vous savez ce que les cartes vous disent par rapport à ça. Si vous vous retrouvez dans cette situation, mon conseil à moi, je vous dirais, vivez votre vie bien sûr pour ne pas attendre derrière quelqu'un. Si vous trouvez un amour ailleurs, il n'y a pas de souci, hein. Mais cette personne, d'une façon ou d'une autre, il y a du potentiel. À vous de voir si vous avez le temps d'attendre. Si vous voulez donner du temps au temps. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cet homme ou cette femme se décidera enfin à faire le pas vers vous, plus vite que je ne l'aurais prédit. En tout cas, c'est que pour du bonheur, hein, si vous attendez. Donc à vous de voir maintenant. Bonne chance et bon courage. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau taroscope ou un nouveau tirage. Au revoir.